Ah, j'ai comme l'impression que je vis une certaine malédiction. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Même si je prie, je travaille, ça ne marche pas. Est-ce que ça peut être votre cas? Chaque fois quand vous rencontrez votre pasteur, c'est toujours ça ne marche pas. Les choses n'évoluent pas. Il y a comme un problème. Si c'est votre cas, vous êtes la bienvenue et donc c'est votre émission aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Bible en main, encouragement. On se voit juste après ça. Un, deux, Let be trois. Un, light. deux, trois. Welcome Yeah. to the Allez, word. bienvenue à tous. Today's word, Bienvenue chez nous, we bienvenue will dans speak notre about Allez, je viens parler aux gens qui vivent des limites aujourd'hui. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Vous êtes dans ce que nous appelons Bible en main encouragement. Notre objectif, c'est de vous donner les vérités de la parole de Dieu afin de vous permettre dans ce monde qui est en train de bouger, de tenir debout et surtout de vous appuyer sur la parole de Dieu et d'avancer en attendant que Jésus-Christ revienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Genèse 27, nous allons lire le verset 39 à 40. 39, la Bible dit, Isaac, son père, resta un moment silencieux. Puis il dit, vois, tu demeureras loin des terrains fertiles. Si c'est ta Bible, tu dis terrain fertile et loin de la rosée qui nous descend du ciel. Si c'est ta Bible, tu dis loin de la rosée qui nous descend du ciel. Verset 40 qui m'intéresse, la Bible dit, c'est grâce à ton épée que tu vivras. C'est grâce à ton épée que tu vivras. Gloire à Dieu. Isaac a béni Jacob. Ésaü vient chercher sa bénédiction de droit parce qu'il dit que c'est moi le fils aîné, je dois avoir cette bénédiction. Lorsqu'il demande, Isaac lui parle à Ésaü deux choses qui attirent un peu mon attention. Il lui dit ceci, que tu demeureras loin de la fertilité de la terre. Les terrains, il dit, loin des terrains fertiles. C'est là que toi, tu vas demeurer. Et puis, il lui dit, toi, là, tu seras loin de la rosée du ciel. En d'autres mots, Ésaü avait déjà deux problèmes en écoutant ça. Deux grands problèmes. Un, il avait un problème naturel lié à la terre. On lui a dit, la terre ne lui sera jamais fertile. Parce que là où lui va habiter, la terre ne lui sera jamais fertile. La deuxième des choses, il avait un problème spirituel. Parce qu'en parlant, c'est comme si on a fermé le ciel pour Ésaü. C'est comme si on a fermé. En d'autres mots, au lieu que ce soit une bénédiction, c'était entre guillemets comme une certaine malédiction. Isaïe pouvait avoir toutes les raisons de se plaindre, de chaque jour dire si je meurs pauvre, je meurs malheureux, c'est parce que papa m'a parlé, parce que il y a la terre qui n'est plus, on m'a dit que la terre ne sera plus fertile pour moi, on m'a dit que mon ciel est totalement fermé, on m'a dit que. Mais Ésaü a compris quelque chose au verset 40. On lui a donné comme une brèche. On lui a dit, c'est grâce à ton épée que tu vivras. C'est-à-dire, ok, c'est que la terre peut ne pas m'être fertile. Le ciel peut être fermé. La rosée ne descend pas sur moi. Mais on me dit quand même que je veux vivre grâce à mon épée. Je veux parler à quelques personnes sous cet encouragement en disant, le don peut étendre tes propres limites. Le don que tu possèdes peut étendre tes propres limites. Tu n'as pas de raison de dire que j'échoue parce que toute ma famille, tout le monde est en train d'échouer. Non. Tu n'as pas de raison de dire que moi je suis en train d'échouer parce que dans toute la génération, les jeunes de ma génération ne réussissent pas. Non. Isaïe n'avait que l'épée lui permettant de vivre. Qu'est-ce que tu as qui pourra te permettre de vivre? La première des choses, si tu veux étendre tes limites, la première des choses, apprends à identifier ce que toi tu possèdes. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, mon frère,
Dieu n'a envoyé personne sur la terre vide. Là où tu es là, tu n'es pas vide. Faut pas dire non, c'est parce que papa et maman n'ont pas pris soin de moi. Par exemple, j'ai perdu mes parents il y a très longtemps. Tout ça, ce sont des raisons. Mais au-dedans de toi, dans chaque personne, Dieu a mis quelque chose de particulier qui peut te permettre de réussir avec. Identifie ton épée. Grâce à ton épée, tu peux vivre. Identifie le don que tu as. Identifie le don que tu as. En d'autres mots, identifie ce qui peut faire ta particularité. Arrête d'être dans le généralité. Essaye d'identifier quel est le don que tu as. Quel est le don que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qui fait ma particularité? La première des choses. Qu'est-ce que j'ai? Vous savez, Moïse, Dieu lui pose la question, lui dit, qu'as-tu? Ce qu'il avait, il n'avait qu'un bâton. Et à cause de ce bâton, Dieu a utilisé ce même bâton pour séparer la mer Rouge. Tu es limité. Essaye d'identifier la grâce que tu as. Comment on peut identifier ce que l'on a? La première des choses, vous pouvez être dans un certain domaine où vous avez la facilité de faire certaines choses que d'autres personnes. C'est vrai que parfois quand tu es là, tu peux te dire non. Voyez, il y a ces complexes d'infériorité qui nous amènent de penser que nous sommes vides, les autres ont tout. Il n'y a personne qui soit vide sur la terre. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à faire. Identifie ça. C'est au travers de ça que Dieu peut passer afin que la mer Rouge puisse se séparer dans ta vie. Que les limites puissent complètement disparaître dans ta vie. Identifie le don. Quand je parle de don, je parle des talents, je parle de don. La Bible dit, le don de l'homme peut lui ouvrir des portes et lui faire asseoir avec des grands. Écoute-moi, parfois ton diplôme peut ne pas t'ouvrir des portes. Mais la grâce, le don, le talent peut t'ouvrir des portes. Aujourd'hui, Herman Amissi est là, tout le monde acclame. Écoutez-moi très bien. Il a juste identifié un talent, un don qui était en lui. Ça n'a rien à faire avec le diplôme qu'il a obtenu. Oh, j'ai des diplômes, on n'engage pas, papa. Même si on n'engage pas, identifie ce que tu as et essaye de regarder ce que d'abord tu as. La deuxième des choses, j'ai parlé de Moïse, mais je peux parler aussi de Bartimée. Bartimée ne pouvait pas voir. Bartimée était un mendiant. Bartimée, on l'a mené, il dépendait des autres. Jusqu'à ce qu'il a compris qu'il avait deux choses, ou même trois, qui pouvaient lui permettre de sortir de ses limites. La première chose, c'est que même s'il ne voyait pas, il pouvait entendre. La deuxième chose, même s'il ne voyait pas, il pouvait parler. La troisième chose, même s'il ne voyait pas, il pouvait marcher. Les trois choses sont suffisantes pour que Bartimée crie vers Jésus et puisse marcher afin de briser les limites qu'il avait devant lui. Qu'est-ce que tu as? La deuxième des choses, si tu veux sortir des limites, apprends à te concentrer, à travailler sur ce que tu as, le don que tu as. Non seulement que tu l'identifies, maintenant essaye de l'améliorer, de travailler dessus. En d'autres mots, concentre-toi sur ce que tu as. Arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Le problème avec nous, c'est que nous nous concentrons sur nos faiblesses au lieu de nous concentrer sur ce qui font notre force. Si, par exemple, on te dit que tu veux faire quelque chose, sois sincère et dis que ça, je ne peux pas. Ça, telle personne peut faire. Mais ça, je peux le faire. Et dire que tu peux le faire, ce n'est pas de l'orgueil. Et dire quelque chose que toi, tu peux faire, mais tu dis, ah non, j'ai comme l'impression que ça s'appelle une fausse humilité. Travaille sur ce que tu as. Essaye d'étudier, essaye de regarder les gens qui ont les mêmes dons que toi, la même grâce que toi et qui ont excellé. Arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Ça va te décourager, tu penseras que tu n'as rien. Il y a des moments où tu essayes, ça ne marche pas. Arrête, concentre-toi sur ce que tu as déjà. Tu vas gagner en temps. Parce que déjà tu as ça, tu connais ça. La seule chose que tu veux faire, c'est améliorer, essayer de l'adapter à la situation actuelle, à la réalité d'aujourd'hui. S'il vous plaît, faisons ça. C'est très important. Adapte, travaille sur ce que tu as. Amen. Et j'aimerais même dire maintenant à la fin que mets ce que tu as là, mets ça en pratique. Permets à tout le monde de découvrir que tu as ces dons-là.
Quelque chose que tu as par exemple une richesse que tu caches seulement dans ta maison, personne ne saura que tu as cette richesse. Et chaque fois quand tu sors, tu apparais comme quelqu'un qui n'a pas cette richesse-là. Le monde a besoin de ce que tu as. Le monde a besoin de ce que tu as. L'église a besoin de ce que tu as. Et même ta famille a besoin de ce que tu as. Mais ce que tu as en pratique. Il y a les autres qui peuvent être là. Peut-être toi, tu ne peux pas prophétiser. Toi, tu peux écrire. Écris. Toi, c'est que tu as l'imagination pour créer des styles de vestimentaires. Crée des styles vestimentaires. Tu peux être là pour dire, si je réfléchis comme ceci. Tout le monde dit, toi, quand tu arrives, tu réfléchis toujours. Mais essaye de créer, je ne sais pas quoi, par rapport à ta réflexion. En d'autres mots, vends-toi positivement. Est-ce que je peux parler à une personne? Dieu est avec toi. Vends-toi positivement. Tu sais que les choses ne marchent pas là-bas parce qu'il manque quelqu'un qu'on appelle toi. Tu dis en réalité, si moi j'étais là, va te vendre. Va leur dire que je peux mieux faire ici que ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que tu as la capacité c'est pas, tu sais mieux nettoyer, tu sais mieux faire ceci. Tu peux créer une entreprise à partir de ça. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 36, à partir déjà du 8e verset, quand vous lisez 36, vous allez vous rendre compte que Ésaü n'est pas mort pauvre. Ésaü était mort riche. Il était presque un roi. Il avait des gens à son service. Il n'était pas mort pauvre. Alors frère, tu vois, là, le Père lui avait dit, le ciel est fermé, la terre est fermée, mais juste ton épée. Il a compris que moi, là, à cause de mon épée, je veux travailler avec. Et il a travaillé avec son épée. Et le jour où il a rencontré Jacob, Jacob voulait lui donner des offrandes. Il lui a dit, non, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qui lui a donné ce qu'il lui faut? L'épée. Qu'est-ce qui peut te donner ce qu'il te faut? C'est que tu as talent, don. Utilise ça. Ça va te donner ce qu'il te faut. Que Dieu te bénisse abondamment. Si ça t'a plu, tu peux aussi mettre tes commentaires dans la section commentaires. Abonne-toi sur notre chaîne. Ça nous fera du bien. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.